car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Galates chapitre 5, verset 17. Frères, sœurs, cette parole résonne comme une alarme dans notre génération. Trop souvent, nous laissons la chair gouverner nos choix, nos pensées et nos passions, oubliant que seul le Saint-Esprit peut nous conduire vers la victoire véritable. Mais aujourd'hui, une clé s'ouvre devant toi. Tu peux apprendre à vaincre la chair et marcher selon l'Esprit, pas demain, pas plus tard, mais dès maintenant. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne et aime cette vidéo, car chaque message ici est une semence de vie qui peut transformer ton chemin spirituel. Écris en commentaire « Je choisis de marcher selon l'Esprit ». Reste attentif jusqu'à la fin, car des clés puissantes et une prière prophétique t'attendent. Depuis le commencement, la Bible nous révèle que l'homme est confronté à un combat intérieur. Paul déclare « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas ». Romains chapitre 7, verset 19. Ce cri de l'apôtre résume le conflit universel entre la chair et l'esprit. Jésus lui-même nous a avertis « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible ». Matthieu chapitre 26, verset 41. Ce combat n'est pas seulement une réalité du passé. Il est encore plus vif aujourd'hui dans un monde saturé de tentations, de distractions et de séductions. Trop de croyants vivent une foi amputée parce qu'ils n'ont pas compris la puissance de l'esprit pour triompher de la chair. Comprendre ce fondement biblique, c'est saisir que Dieu ne nous a pas laissés seuls. Son esprit nous a été donné pour marcher dans la victoire chaque jour. Vaincre la chair n'est pas un simple effort de volonté. C'est une transformation intérieure opérée par des clés divines. Ces vérités bibliques que tu vas entendre ne sont pas de simples idées religieuses. Ce sont des armes spirituelles. Si tu les reçois avec foi, elles te libéreront. Approche-toi avec sérieux, car voici ce que l'Esprit veut graver dans ton cœur. Le premier principe que tu dois comprendre pour vaincre la chair est d'exposer ses œuvres à la lumière de la vérité. La chair aime les zones d'ombre. Elle prospère dans le silence, dans l'ambiguïté, dans ces recoins de ton cœur que tu préfères ne pas explorer. Mais la première erreur que commettent beaucoup de croyants, c'est de croire que l'on peut vaincre ce que l'on refuse de regarder en face. Tant que tu caches, la chair triomphe. Tant que tu minimises, tu restes vulnérable. Paul ne laisse aucun doute à ce sujet. Les œuvres de la chair sont manifestes. Galates 5, 19. Il ne dit pas caché, il dit manifeste, c'est-à-dire visible, identifiable, reconnaissable. Le Saint-Esprit ne travaille pas dans le flou. Il commence là où tu as le courage de nommer tes luttes. Tu veux sortir de cette dépendance? Commence par l'appeler par son nom. Tu veux briser ce lien charnel? Reconnais-le, confesse-le, expose-le. Ce que tu gardes dans le noir reste vivant. Ce que tu amènes dans la lumière commence à mourir. Jésus a dit « Tout ce qui est caché sera révélé ». Luc 8, 17. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse de liberté. Exposer, ce n'est pas s'humilier, c'est s'aligner avec le ciel. Et cette lumière ne vient pas de toi, elle vient de l'Esprit. Tu dois donc lui ouvrir l'accès. Par la prière, par la confession, par une transparence radicale, tu rends à Dieu ce qui était dissimulé. La chair ne supporte pas la clarté, elle se dilue dans la vérité. Ce principe est douloureux, mais il est essentiel. Ne cherche pas à vaincre par toi-même ce que tu refuses de mettre à nu. Car tant que tu protèges ton péché, tu protèges ton ennemi. Mais une fois exposé, l'adversaire perd sa puissance. Là commence la vraie délivrance. Le deuxième principe que tu dois intégrer pour vaincre la chair est d'apprendre à dire non avec autorité. La chair ne recule pas devant les croyants faibles. Elle ne cède pas face aux émotions religieuses. Elle ne fuit pas les intentions pieuses. Elle recule uniquement devant l'autorité spirituelle. Et cette autorité, tu dois l'exercer. Tu dois la proclamer. Tu dois l'incarner. Trop de croyants tombent encore dans les pièges les plus simples.
non parce qu'ils ignorent la vérité, mais parce qu'ils n'osent pas la défendre au moment de la tentation. La parole déclare « Résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Jacques 4,7. Ce n'est pas un souhait, c'est une stratégie divine. Résiste, refuse, oppose-toi. Le diable sait reconnaître un cœur faible, mais il connaît aussi la voie de l'autorité spirituelle. Quand Jésus fut tenté dans le désert, il ne s'est pas contenté de rester silencieux. Il a répondu. Il a opposé la parole. Il a dit non. Et ce non n'était pas une émotion, c'était une épée. Il est écrit « Voilà comment on tranche la racine de la chair ». Ce principe exige que tu sois ferme, même dans l'intimité de ton cœur. Dire non à cette vidéo, non à cette pensée, non à ce désir. Même si personne ne te voit, même si c'est dur, même si tu es fatigué, ton autorité spirituelle se construit dans les instants invisibles. Et plus tu dis non, plus ton esprit devient fort. Dire non, c'est refuser d'ouvrir la porte. C'est garder ton temple pur. C'est honorer l'esprit qui habite en toi. N'oublie jamais que chaque oui à la chair est une trahison silencieuse envers l'esprit. Mais chaque non, même souffrant, est un acte de loyauté envers le ciel. Il y aura des jours où tu tomberas. Mais ne reste jamais au sol. Reprends ta position. Reprends ton autorité. Dis non, même si tu dois le répéter 1000 fois. Un jour, ce non deviendra naturel. Car le Saint-Esprit en toi attend que tu prennes position. Tant que tu es tiède, tu seras instable. Mais si tu te tiens avec fermeté, la chair n'aura plus d'emprise. Dis non et ferme la porte à l'ennemi. Le troisième principe que tu dois embrasser pour vaincre la chair est de nourrir ton esprit chaque jour. Ce que tu nourris finit par dominer. C'est une loi spirituelle aussi vraie qu'universelle. Si tu nourris la chair, elle rugira. Si tu nourris l'esprit, il régnera. Le problème, c'est que beaucoup de croyants veulent la victoire sans l'entretien. Ils espèrent vaincre le péché tout en vivant dans la sécheresse spirituelle. Mais ton esprit ne se fortifie pas par accident. Il se fortifie par discipline, par répétition, par communion quotidienne avec Dieu. Jésus a déclaré « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4,4. Cela veut dire que sans une parole vivante, ton esprit meurt lentement. Tu peux fréquenter les églises, écouter des prédications, même servir dans un ministère. Mais si ton esprit est affamé, la chair prendra le dessus. Tu dois apprendre à te nourrir de la parole comme on respire. Pas par obligation, mais par survie. Chaque matin, cherche une parole fraîche. Chaque jour, médite une vérité. Chaque soir, rends grâce, même en silence. C'est ce rythme qui construit la force intérieure. Ce que tu lis, ce que tu écoutes, ce que tu regardes, influence ce que tu désires. Si tu remplis tes pensées de distractions, de contenus vides, de discours charnels, tu éteins lentement la voix de l'esprit. Mais si tu choisis la parole, la louange, la prière, la méditation, tu fais grandir en toi une puissance invisible. Et cette puissance, un jour, renversera la chair. Ne te laisse pas tromper. Personne ne devient spirituel par magie. Ce sont les choix cachés, les habitudes invisibles, les moments de solitude avec Dieu qui bâtissent l'autorité. Nourrir ton esprit, c'est creuser un puits dans ta propre âme. C'est bâtir une forteresse que la tentation ne pourra plus pénétrer. Ce principe demande de la constance, de la soif, du feu. Mais ceux qui persévèrent verront un changement profond. La chair commence à mourir quand l'esprit est rassasié. Alors, choisis dès aujourd'hui ce que tu veux nourrir, la chair ou l'esprit. Car ce que tu nourris finira toujours par te gouverner. Le quatrième principe que tu dois saisir pour vaincre la chair est de rester en alerte pendant les moments de vulnérabilité. La chair ne t'attaque pas toujours de front. Elle attend que tu sois fatigué, isolé, frustré, affamé ou déçu. Elle guette les fissures, les instants de relâchement, les failles dans ton armure spirituelle. Même Jésus, dans sa perfection, fut tenté après 40 jours de jeûne. Pas au début, mais au moment où son corps était faible.
C'est là que l'ennemi est venu. Tu dois comprendre que la chair agit avec une stratégie démoniaque. Elle est patiente. Elle attend que tu sois seul tard dans la nuit. Elle attend que tu sois blessé par une parole. Elle attend que tu n'aies pas prié depuis plusieurs jours. Et quand elle sent que ton esprit est ralenti, elle frappe. Jésus a dit à ses disciples, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Matthieu 26, 41. Ce n'était pas un conseil, c'était un cri d'alarme. Il savait que la chair pouvait submerger même les plus proches, même ceux qui l'aiment sincèrement, si ceux-ci baisseront la garde. Rester en alerte, c'est apprendre à repérer tes moments de fragilité. C'est ne pas te surestimer. C'est te dire, là je suis faible, là je suis irritable, là je suis blessé. Je dois me couvrir dans la prière, car si tu refuses de reconnaître ta vulnérabilité, elle deviendra ton piège. L'orgueil précède toujours la chute, mais la vigilance précède la victoire. Mets en place des boucliers, un chant, une prière, un verset à proclamer, une personne à appeler. Ne laisse jamais la chair dialoguer avec toi dans le silence, car dans ce silence, elle gagne du terrain. L'esprit t'alertera si tu restes connecté. Il te dira « Fuis, ne clique pas, ne réponds pas, ne reste pas là. Apprends à obéir sans discuter. » C'est dans ces instants d'obéissance rapide que les plus grandes victoires sont remportées. Ce principe est simple, mais il sauvera ton appel, ta sainteté, ta paix intérieure. La chair cherche toujours une porte. Ne lui laisse aucune ouverture. Sois en alerte, car c'est souvent quand tu crois que tout va bien que le piège se referme. Le 5e principe que tu dois retenir pour vaincre la chair est de fuir ce qui l'alimente avant qu'il ne soit trop tard. Il y a des batailles qu'on ne gagne pas en combattant, mais en fuyant. Et cela, l'orgueil de l'homme a du mal à l'accepter. Nous voulons prouver que nous sommes forts, que nous pouvons résister à l'environnement toxique, à cette fréquentation douteuse, à ce contenu troublant, à cette situation ambiguë. Mais la Bible est claire. Fuis les passions de la jeunesse. 2 Timothée 2,22. Elle ne dit pas de discuter avec elle. Elle dit de fuir. Il y a des lieux, des moments, des conversations, même des relations, que tu dois quitter sans négociation. Parce que rester, c'est nourrir la chair. Et nourrir la chair, c'est s'attacher aux chaînes qui vont ensuite t'étrangler spirituellement. Fuir, ce n'est pas être lâche, c'est être sage. Joseph a fui la femme de Potiphar. Il n'a pas tenté de la raisonner. Il n'a pas prié sur place. Il a fui, littéralement, physiquement. Et cette fuite a été une victoire. La chair se nourrit de ce que tu laisses dans ton champ de vision, dans ton atmosphère, dans tes pensées. Si tu veux marcher selon l'esprit, tu dois assainir ton environnement. Supprime, coupe, bloque, éloigne-toi et fais-le sans attendre une permission. Il y a des moments où l'esprit te murmure « Sors de là maintenant ». Si tu tardes, tu tombes. Si tu restes, tu perds. Il faut que tu comprennes que certaines choses ne sont pas à combattre, mais à abandonner. Tu ne peux pas demander au Saint-Esprit de te délivrer d'une tentation que tu choisis d'entretenir. Chaque fois que tu fuis ce qui alimente la chair, tu protèges ton onction. Tu préserves ton intimité avec Dieu. Tu honores ta destinée. Alors, ne rationalise pas ce que Dieu te dit de quitter. Obéis, fuis ce qui éteint ta lumière, et tu verras ton esprit retrouver la clarté. C'est souvent la fuite qui te sauve du piège. Et aujourd'hui, écris en commentaire cette parole de vérité. Je choisis de fuir tout ce qui alimente la chair. Car ce que tu déclares avec foi, le ciel le soutient. Ce que tu refuses de fuir finira par te dominer. Mais ce que tu abandonnes aujourd'hui, Dieu le remplacera par sa paix. Le 6e principe que tu dois appliquer pour vaincre la chair est de t'entourer de personnes qui marchent selon l'esprit. Tu ne peux pas prétendre chercher la sanctification si ton entourage glorifie la désobéissance. Tu ne peux pas espérer vivre selon l'esprit si ceux qui t'entourent marchent dans la chair. La chair est contagieuse. Elle se propage par les conversations légères, les moqueries spirituelles, les compromis banalisés. Et même si tu crois pouvoir résister, sache que ce qui t'entoure finit toujours par t'influencer.
La parole est sans ambiguïté. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Première épître aux Corinthiens 15:33. Tu ne pourras pas aller plus loin que la direction spirituelle de ton cercle proche. Si tu fréquentes des âmes tièdes, ta foi refroidira. Si tu marches avec des croyants charnels, tu tomberas dans les mêmes pièges. Mais si tu t'entoures de personnes qui aiment Dieu, qui craignent sa parole, qui veillent dans la prière, leur feu deviendra le tien. Tu seras réveillé par leur zèle. Tu seras élevé par leur discipline. Tu seras fortifié par leur témoignage. Ce principe est fondamental, car la chair est rusée. Elle utilisera même les gens que tu aimes pour affaiblir ta conviction. Tu dois donc être prêt à faire des choix radicaux. Ce n'est pas de la haine, c'est de la préservation spirituelle. Marche avec ceux qui marchent vers le ciel. Reste proche de ceux qui pleurent sur leurs fautes. Entoure-toi de ceux qui ne plaisantent pas avec le péché. Tu as besoin de frères et sœurs qui te relèvent, pas qui te justifient dans ta chute. Tu as besoin de regards qui te rappellent l'éternité. Ce principe demande du courage, car il peut impliquer des séparations douloureuses. Mais il vaut mieux marcher seul dans l'esprit que nombreux dans la perdition. Et souvent, c'est après avoir quitté ce qui polluait ton atmosphère que Dieu t'envoie les bonnes connexions. Car l'esprit attire l'esprit. La chair attire la chair. Examine ton entourage, car il prophétise ton futur. Ne t'illusionne pas, tu deviendras semblable à ceux que tu fréquentes. Et si tu veux grandir dans la sainteté, entoure-toi de voix qui glorifient le ciel. Ce que tu laisses entrer dans ta sphère intime influence ton combat spirituel. Protège ton atmosphère, et tu protégeras ta destinée. Le 7e principe que tu dois honorer pour vaincre la chair est de crucifier ton ego chaque jour. La chair n'est pas seulement une affaire de tentation sexuelle ou de dépendance visible. Elle est avant tout une exaltation de soi. C'est ton ego qui veut être servi, reconnu, aimé à tout prix. C'est ton moi qui réclame sa volonté, sa revanche, sa récompense. Or, suivre l'esprit, c'est renoncer à soi-même. Jésus l'a dit sans détour. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Luc 9:23. Le cœur de la chair, c'est l'orgueil. C'est ce besoin permanent de préserver son image, d'avoir raison, d'être au centre. Mais le Saint-Esprit ne cohabite pas avec un trône occupé. Il descend là où l'ego est crucifié. Et cette crucifixion n'est pas un acte ponctuel, c'est une mort quotidienne. Chaque jour, tu dois dire non à toi-même, non à ta vengeance, non à ton besoin d'approbation, non à ton désir de contrôle. Car tant que tu restes le roi de ton propre royaume, l'esprit restera en silence. Ce principe est le plus douloureux, car il touche ton identité. Mais c'est aussi le plus puissant, car une fois que ton ego meurt, l'esprit prend toute la place. Tu commences alors à aimer sans condition, à pardonner sans attente, à servir sans murmure. Tu deviens un canal, pas un propriétaire. Et là, la chair recule, car elle n'a plus d'emprise. Elle n'a plus d'allié en toi. Crucifier ton ego, c'est refuser d'agir par fierté, même dans le ministère. C'est prier quand tu n'en as pas envie. C'est te taire quand tu veux parler. C'est bénir ceux qui t'ont blessé. Ce n'est pas facile, mais c'est là que la puissance descend. Le ciel ne soutient pas les ambitieux charnels. Il soutient les brisés, les vides, les crucifiés. Ton plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur. Il est dans ton cœur. Et tant que tu refuses de lui faire la guerre, la chair aura toujours un refuge en toi. Mais si tu acceptes de mourir à toi-même, chaque jour, tu verras naître une vie nouvelle. Une vie où l'esprit règne et où la chair n'a plus d'autorité. Le 8e principe que tu dois appliquer pour vaincre la chair est d'obéir à la première voix de l'esprit. Le Saint-Esprit parle souvent doucement. Il ne s'impose pas. Il souffle, il alerte, il prévient. Et la plupart du temps, la première voix que tu entends est la sienne. Cette intuition qui te dit « éteins, éloigne-toi, ne réponds pas, prie maintenant ». Mais trop souvent, tu repousses. Tu veux comprendre, tu veux négocier, tu veux attendre. Et pendant ce délai, la chair prend racine. Le secret, c'est d'obéir immédiatement, sans discuter,
sans remettre à demain. La parole dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs » Hébreux 3,15. Ce principe est libérateur, car il place l'obéissance avant la compréhension. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour faire ce que Dieu demande. Tu as juste besoin de confiance. L'esprit n'est jamais en retard, mais toi, tu peux l'être si tu tardes à obéir. La chair attend cette hésitation. Elle sait que si tu retardes ta prière, elle aura le temps de semer. Elle sait que si tu repousses l'obéissance, elle pourra proposer une alternative. Tu dois donc apprendre à agir dès le premier signal, à fuir dès le premier malaise, à t'humilier dès la première conviction. Chaque seconde d'hésitation peut être une porte ouverte à la tentation. Obéir immédiatement, c'est étouffer la chair à sa naissance. C'est couper court au piège. C'est fermer la bouche du serpent avant qu'il ne parle trop. Ce principe demande du discernement, mais surtout de la promptitude. L'esprit ne te pousse jamais à pécher. Il te protège, il t'enseigne, il te dirige. Alors pourquoi doutes-tu? Pourquoi tardes-tu? Apprends à honorer sa voix. Ce n'est pas dans le débat intérieur que la victoire se trouve, c'est dans l'obéissance immédiate. Et si tu fais de cette obéissance une habitude, la chair n'aura plus de place pour t'envahir. L'esprit prendra le dessus, car tu auras choisi la rapidité du ciel plutôt que les lenteurs de la raison humaine. Le 9e principe que tu dois comprendre pour vaincre la chair est de rejeter tout évangile qui la flatte. La chair aime la religion qui l'excuse. Elle aime les prédications qui adoucissent le péché. Elle aime les enseignements qui éliminent la croix, la repentance, la sanctification. Mais la vérité, c'est que l'Évangile n'a jamais été confortable pour la chair. Il est une sentence de mort contre elle. Paul écrit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Galates 5, 24. Ce n'est pas une suggestion, c'est une déclaration radicale. Tu ne peux pas suivre Jésus et flatter ta chair en même temps. Aujourd'hui, trop d'enseignements encouragent la grâce sans transformation, la liberté sans renoncement, la foi sans fruit. Et ces paroles, bien que séduisantes, sont mortelles, car elles endorment la conscience. Elles rassurent la chair. Elles entretiennent l'esclavage. Tu dois donc discerner l'esprit derrière chaque message. Si une parole te pousse à te reposer dans tes fautes, au lieu de te pousser vers la repentance, elle ne vient pas de Dieu. L'Esprit Saint ne flatte pas, il sanctifie. Il ne caresse pas le compromis. Il appelle à la séparation. Tu dois rejeter avec force tout ce qui justifie ton relâchement. Ce principe est vital, car ce que tu entends finit par devenir ce que tu crois. Et ce que tu crois gouverne ce que tu fais. Si tu écoutes des paroles faibles, tu deviendras un croyant faible. Si tu te nourris d'un évangile dilué, tu ne résisteras pas le jour de la tentation. Recherche la parole tranchante, celle qui bouscule, celle qui te fait pleurer, mais qui te relève, celle qui ébranle, mais qui purifie. Car c'est là que l'esprit agit. La chair ne doit jamais se sentir à l'aise sous la prédication. Si elle se repose, c'est que l'épée n'a pas été levée. Choisis la vérité, même si elle fait mal, car seule la vérité crucifie ce qui te détruit. Le 10e principe que tu dois retenir pour vaincre la chair est de demeurer dans l'intimité avec le Saint-Esprit. La victoire ne vient pas d'une méthode, elle vient d'une présence. Et cette présence, c'est celle du Saint-Esprit. Tu peux avoir toutes les stratégies, tous les versets, tous les conseils, mais si tu n'as pas l'intimité avec l'Esprit, tu retomberas. Car c'est lui seul qui donne la force, le discernement, la persévérance. Jésus a dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Jean 16, 13. La chair déteste l'intimité avec Dieu, car c'est là qu'elle meurt. C'est dans les lieux secrets, dans les temps prolongés de prière, dans les soupirs silencieux, que ton esprit se fortifie et que ta chair s'éteint. Beaucoup veulent la puissance sans la présence. Ils veulent résister au péché, sans rester dans la chambre haute. Mais c'est dans l'intimité que l'huile descend. C'est dans l'intimité que la voix devient claire. C'est dans l'intimité que la chair perd son autorité.
Tu dois faire de ta relation avec le Saint-Esprit une priorité absolue, chaque jour, chaque saison, même quand tu ne ressens rien, même quand tu es sec, même quand tout en toi veut fuir. C'est là, précisément là que tu dois rester. Ce principe est la clé de tous les autres. Sans intimité, il n'y a pas de croissance. Sans intimité, la chair reprend le dessus. Ce n'est pas une question d'émotion, c'est une discipline de communion. Cultive-la, protège-la, ne laisse rien t'en détourner. Même les activités spirituelles ne doivent pas remplacer ta connexion personnelle avec lui. Car c'est dans cette communion que tu apprendras à marcher, à écouter, à obéir. Et quand la chair se lèvera, l'esprit en toi se lèvera plus fort encore. Demeure avec lui. Parle-lui. Attends-le. Et tu verras ta vie se transformer radicalement. Là où règne l'intimité, la chair est réduite au silence. Les principes que tu viens d'entendre forment la base. Mais maintenant, l'esprit veut t'emmener plus loin. Dans les profondeurs de la parole se cachent des vérités oubliées, des révélations que peu de croyants osent explorer. Ce sont ces vérités-là qui transforment non seulement ta conduite, mais ton être tout entier. Approche-toi, écoute, et laisse la lumière pénétrer. La première vérité que tu dois découvrir, c'est que la chair ne meurt pas avec le temps, elle meurt avec la croix. Beaucoup pensent qu'en vieillissant dans la foi, la chair finira par s'affaiblir. Ils s'imaginent qu'avec le temps, l'expérience ou les années de conversion, le péché deviendra moins puissant. C'est une illusion dangereuse. La chair ne vieillit pas, elle s'adapte, elle change de forme. Ce qui te tentait à 20 ans peut ne plus te troubler à 40, mais d'autres désirs apparaîtront, plus subtils, plus raffinés, mais tout aussi destructeurs. Paul, pourtant apôtre, pourtant rempli de l'esprit, disait « Je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti ». Première épître aux Corinthiens chapitre 9, verset 27. Il ne disait pas « Je le laisse s'apaiser avec l'âge ». Non, il le crucifiait encore. Parce que la chair ne se convertit jamais. Elle ne s'adoucit pas. Elle doit être crucifiée, mise à mort, quotidiennement. C'est pourquoi Jésus a insisté qu'il prenne sa croix chaque jour. Luc 9, 23. La croix, ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité spirituelle brutale. Mourir à soi-même. Tu ne peux pas vaincre la chair par la diplomatie ou la patience. Tu dois la clouer, la faire taire, la mettre au silence par la puissance du Saint-Esprit. Et cela ne se fait pas par l'émotion, mais par la décision. Chaque jour où tu choisis de vivre sans cette croix, tu ouvres la porte à ta nature charnelle. Mais chaque jour où tu l'embrasses, même dans la douleur, tu la réduis à l'impuissance. Ce que l'Esprit te révèle ici, c'est que ta victoire ne viendra pas par le temps, mais par le sacrifice. Tant que tu refuses la croix, tu prolonges la domination de la chair. Mais si tu acceptes de mourir à toi-même, tu ressusciteras dans une vie nouvelle. Le temps n'est pas un antidote. La croix, elle seule, libère. La deuxième vérité que tu dois comprendre, c'est que la chair s'alimente par l'imagination non sanctifiée. La plupart des batailles spirituelles ne commencent pas par des actes visibles, mais dans le silence de tes pensées. La chair, avant d'agir, tisse ses plans dans ton imagination. Elle commence par une pensée isolée, un souvenir ravivé, une image persistante, une projection séduisante. Et si tu la laisses vivre là, elle deviendra un désir, puis une action, puis une chaîne. C'est pourquoi Paul exhorte. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 5. La guerre se joue dans ton imaginaire. Si tu ne le sanctifies pas, il deviendra un terrain fertile pour la chair. Tu peux prier, jeûner, adorer, mais si tu laisses ton esprit vagabonder dans des scénarios charnels, la défaite est déjà en cours. Beaucoup de chrétiens tombent, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils nourrissent leur imagination de choses impures, même inconsciemment. Films, séries, musique, conversations, réseaux, tout ce que tu laisses entrer devient une semence. Et ces semences produisent des images, et ces images créent des atmosphères.
et ces atmosphères appellent la chute. Tu dois donc sanctifier ton imagination. Apprends à détecter la première pensée. Ne la laisse pas se développer. Arrête-la, refuse-la, remplace-la. Proclame une parole de Dieu à la place. Quand David dit « Je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi » Psaume 119, verset 11. Il parle de cette substitution intérieure. Chaque image charnelle doit être remplacée par une vision céleste. Chaque désir de la chair doit être confronté à la sainteté de Dieu. Ce que tu vois à l'intérieur façonne ce que tu fais à l'extérieur. Si tu veux vaincre, commence là, dans le secret de ton imagination. Car si tu nettoies cette pièce invisible, tu briseras les mécanismes cachés de la chair. L'imagination est une porte. Ouvre-la au ciel, et la chair mourra de faim. La troisième vérité que tu dois accepter, c'est que la chair ne coopère jamais avec la volonté de Dieu. Il n'y a pas de compromis possible entre la chair et Dieu. Aucun. Tu peux essayer de les faire cohabiter un temps, de donner un peu à l'un, un peu à l'autre. Mais tôt ou tard, le conflit éclatera. Paul dit « La pensée de la chair est inimitié contre Dieu ». Romains 8,7. Inimitié. Pas distance, pas désaccord. Inimitié. Cela signifie que ta chair est fondamentalement contre tout ce que Dieu veut faire en toi. Elle n'est pas neutre. Elle ne cherche pas la paix. Elle lutte. Elle résiste. Elle rejette. Même quand tu veux faire le bien, elle se lève. C'est pour cela que tant de croyants vivent dans la confusion. Ils pensent pouvoir servir Dieu tout en caressant encore les désirs de leur chair. Ils veulent l'onction sans l'obéissance, la paix sans la séparation, la bénédiction sans la croix. Mais Dieu ne partage pas sa gloire avec la chair. Jamais. Tu dois faire un choix. Soit tu vis par l'esprit, soit tu vis selon la chair. Mais tu ne peux pas faire les deux. Cette vérité est tranchante, mais elle est salutaire. Car tant que tu crois qu'un équilibre est possible, tu resteras double. Et un cœur partagé ne peut recevoir la plénitude. La chair ne veut pas de la prière. Elle veut le confort. Elle ne veut pas du silence. Elle veut l'agitation. Elle ne veut pas de la parole. Elle veut l'écran, le bruit, la distraction. Elle t'éloigne de l'essentiel par des futilités. Et tu crois que ce n'est pas grave. Mais c'est une stratégie. Affaiblir ton esprit, jusqu'à ce qu'il ne lutte plus. Dieu ne peut pas te remplir si tu es déjà plein de toi-même. Il attend que tu comprennes que la chair est son ennemie et que tu la traites comme telle, pas avec légèreté, pas avec tolérance, mais avec radicalité. Ce que tu tolères aujourd'hui t'enchaînera demain. Mais ce que tu refuses avec foi, l'esprit le brûlera. Cesse d'essayer de réconcilier ce que Dieu a séparé. La chair ne coopérera jamais avec sa volonté. Il faut qu'elle meure. La quatrième vérité que tu dois recevoir, c'est que la chair produit une fausse paix pour t'éloigner de Dieu. Il est possible de se sentir bien, calme, à l'aise, tout en étant loin de Dieu. Et c'est là que la chair devient dangereuse. Elle sait imiter la paix. Elle sait produire un soulagement temporaire, une illusion de tranquillité, un apaisement émotionnel qui ressemble à la présence de Dieu, mais qui en est l'opposé. La chair te dit « Tu es en paix, donc tu es sur le bon chemin ». Mais ce n'est pas la paix de Dieu. Ce n'est pas le fruit de l'esprit. C'est une contrefaçon. Jérémie dénonçait déjà cela. Ils disent « Paix, paix », et il n'y a point de paix. Jérémie 6,14. Cette paix-là est une ruse. Elle vient quand tu abandonnes la prière, quand tu te relâches dans la vigilance, quand tu acceptes une compromission. Tu te sens soudain libre, moins tendu, moins coupable. Mais ce n'est pas la vraie liberté. C'est l'endormissement spirituel. La vraie paix vient après l'obéissance, pas après la fuite. La vraie paix t'aligne avec Dieu. Elle ne te laisse pas tranquille dans ta désobéissance. Tu dois discerner. Est-ce que cette paix m'éloigne ou me rapproche du trône? Est-ce qu'elle m'amène à la repentance ou à l'indifférence? Est-ce qu'elle nourrit mon esprit ou mon confort? La chair veut t'anesthésier. Elle t'offre une paix trompeuse
pour que tu ne sentes plus le danger, pour que tu arrêtes de lutter, pour que tu acceptes ce péché comme normal. Mais l'esprit vient réveiller. Il vient bousculer. Il vient déranger. Il vient te dire « Ce que tu ressens n'est pas ma paix. Reviens à moi. » Si tu t'es éloigné, mais que tu te sens bien, c'est inquiétant. Cela signifie que la chair a pris le dessus. Refuse cette paix factice. Elle est douce en surface, mais mortelle en profondeur. Rappelle-toi, ce que tu ressens n'est pas toujours la vérité, mais ce que Dieu dit dans sa parole est toujours réel. La paix de l'esprit est accompagnée de lumière, de pureté, de feu. Si ta paix actuelle n'a aucun de ces fruits, alors ce n'est pas la paix du ciel, c'est un piège. La 5e vérité que tu dois méditer, c'est que la chair cherche à retarder l'obéissance jusqu'à ce que tu l'oublies. La chair ne te dit pas forcément non. Elle te dit « plus tard ». Elle ne t'interdit pas de prier. Elle te dit « pas maintenant ». Elle ne t'empêche pas de jeûner. Elle te propose « un autre jour ». Et à force de repousser, tu finis par oublier. C'est une stratégie subtile, lente, mais extrêmement efficace. Tu avais reçu une conviction, une direction de l'esprit, un appel à agir. Mais tu l'as étouffé avec des urgences, des distractions, des justifications. Et ce qui devait être une semence de transformation est devenu une idée abandonnée. La chair aime les délais, car chaque délai affaiblit ton feu intérieur. Jésus a dit « Il vient la nuit, où personne ne peut travailler ». Jean 9,4. Il y a un temps pour obéir. Et ce temps, c'est maintenant. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Pas quand les conditions seront parfaites. Si Dieu a parlé, le ciel attend ta réponse. Pas ta réflexion, pas ton analyse. Ton obéissance. C'est là que le combat se joue. La chair te fera croire que tu as encore le temps. Mais ce temps, tu ne le contrôles pas. Chaque minute de retard est une prise que tu donnes à l'ennemi. Et plus tu attends, plus le feu s'éteint. L'esprit te donne une grâce pour aujourd'hui, une force pour maintenant. Si tu refuses d'entrer, elle ne restera pas éternellement. Tu dois briser cette procrastination spirituelle. Tu dois te lever dès la première alerte. Tu dois faire ce que Dieu t'a demandé sans discuter. Car chaque obéissance retardée devient une désobéissance camouflée. Ce principe est fort. Le retard te vole ta percée. L'oubli te prive de ton miracle. Tu veux marcher par l'esprit? Alors, décide d'obéir tout de suite, même si c'est petit, même si c'est coûteux. Ce que tu fais rapidement pour Dieu libère une puissance que tu n'aurais jamais imaginée. Et aujourd'hui, écris en commentaire cette déclaration prophétique. Je choisis d'obéir sans attendre. Car ce que tu déclares avec foi, l'esprit le scelle. La 6e vérité que tu dois saisir, c'est que la chair prend de la force quand tu la combats seul. L'un des plus grands pièges de la chair, c'est de t'isoler. Elle te fait croire que tu dois lutter seul, que personne ne peut comprendre ta lutte, que ta honte est trop grande pour être partagée. Et dans cette solitude, elle se renforce. Elle prend le contrôle. Elle parle plus fort. Mais la Bible enseigne l'opposé. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Jacques 5,16. Il y a une guérison qui ne vient que dans la confession. Il y a une force qui ne se manifeste que dans la communion. Tu peux prier, jeûner, lire la parole, mais si tu restes seul avec ton péché, tu donnes à la chair un territoire protégé. Ce que tu caches devient une forteresse. Mais ce que tu exposes dans la lumière de la communauté perd son pouvoir. La chair veut que tu te taises. L'esprit veut que tu ouvres la bouche. Bien sûr, il faut de la sagesse. Tu ne te confies pas à n'importe qui. Mais tu dois avoir au moins une personne mature spirituellement à qui tu peux dire « Je lutte. Je suis faible ici. Je tombe là. » Car dans cette humilité, Dieu agit. La chair se nourrit de l'orgueil, mais l'esprit élève les cœurs brisés. Ce principe est difficile à vivre, surtout dans une culture de performance spirituelle. On veut paraître fort, stable, intouchable. Mais c'est un mensonge. Même les plus puissants lutteurs spirituels ont besoin d'un soutien. Moïse avait Aaron. David avait Jonathan.
Paul avait Timothée. Jésus lui-même a demandé à ses disciples de veiller avec lui à Gethsémanée. Tu n'es pas plus fort que ton Sauveur. Si lui a cherché du soutien, combien plus toi? Refuse l'isolement, sors de l'ombre, trouve un frère, une sœur, un pasteur, un mentor, et expose ce que tu vis. Tu verras la puissance du péché se briser sous le regard de la grâce. Ce que tu vis n'est pas unique, mais ce que tu fais avec ce que tu vis déterminera si la chair continue de régner ou si l'esprit commence à triompher. La 7e vérité que tu dois graver en toi, c'est que la chair se cache souvent sous des raisonnements spirituels. La chair ne se présente pas toujours comme un péché évident. Parfois, elle parle un langage religieux. Elle utilise des versets, des concepts spirituels, des justifications chrétiennes pour justifier des comportements charnels. C'est ce que Paul appelle « ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force ». 2 Timothée 3,5. Tu peux penser que tu agis selon Dieu, alors que tu défends en réalité tes propres désirs. Tu peux croire que tu attends le bon moment, alors que tu fuis la voie de l'esprit. Tu peux dire que tu ressens la paix, alors que tu refuses d'obéir. La chair est rusée. Elle sait se déguiser. Elle s'est enfermée dans des raisonnements logiques, cohérents, rassurants, mais qui sont en réalité des échappatoires. Tu crois que tu es sage, mais tu es simplement dans la fuite spirituelle. Le plus grand danger, ce n'est pas le péché visible, c'est le compromis qui ressemble à la vérité. Et pour le démasquer, tu dois laisser l'esprit sonder ton cœur. Lui seul peut révéler si ce que tu fais vient vraiment du ciel ou d'un désir camouflé. Jésus a dénoncé cela chez les pharisiens. Ils avaient les paroles, les postures, les traditions, mais leur cœur était plein de chair. Ils jeûnaient, priaient, enseignaient, mais pour être vus, pour être honorés, pour nourrir leur ego. Et Jésus les a appelés des sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur, morts à l'intérieur. Tu dois te poser cette question. Est-ce que ce que je fais est vraiment conduit par l'esprit ou est-ce une mise en scène? Est-ce que je cache ma peur, ma paresse, mon orgueil derrière de bons raisonnements? Le Saint-Esprit ne débat pas. Il commande, il inspire, il dirige. Si tu passes plus de temps à justifier qu'à obéir, la chair est probablement en train de gouverner. Reviens à la simplicité. Si Dieu a parlé, obéis. Si tu dois renoncer, fais-le. Si tu dois attendre, fais-le dans l'esprit, pas dans l'excuse. La chair aime le discours, mais l'esprit cherche le cœur. Dénonce les faux raisonnements, et tu verras la lumière percer. La 8e vérité que tu dois retenir, c'est que la chair utilise ta fatigue pour te faire pécher. Tu n'es jamais autant en danger que lorsque tu es épuisé. La fatigue physique, émotionnelle ou mentale ouvre des brèches spirituelles. Tu deviens moins vigilant, plus irritable, plus influençable. Tu cherches du réconfort, une échappatoire, un soulagement. Et c'est là que la chair propose ses solutions. Repose-toi un peu dans le plaisir. Tu as bien mérité cette distraction. Tu n'en peux plus, lâche juste une fois. Et si tu n'es pas conscient de ce piège, tu tomberas. Même Jésus, après 40 jours de jeûne, fut tenté à ce moment précis de faiblesse. Et pourtant, il n'a pas cédé, car il était nourri de la parole, fortifié par l'esprit. Toi aussi, tu dois anticiper. Quand tu sais que tu es fatigué, affaibli, en surcharge, ne relâche pas ta vigilance. C'est là que tu dois prier davantage, t'éloigner du bruit, chercher la face de Dieu. La fatigue n'est pas un péché, mais elle peut t'ouvrir la porte au péché si tu n'es pas protégé. Beaucoup ont chuté dans des moments de stress, de solitude, de pression, pensant qu'ils avaient le droit de souffler. Mais ce souffle est souvent un poison déguisé. La chair profite de ton épuisement pour s'infiltrer. Elle sait que tu n'as plus la force de résister. Alors elle t'endort avec des mots doux. C'est pourquoi tu dois apprendre à écouter ton corps et ton esprit. Quand tu sens que tu es faible, repose-toi, mais en Dieu. Va te réfugier dans sa présence. Ne cherche pas à calmer ta douleur dans la chair, mais dans la prière.
Dis-lui, « Je suis fatigué, Seigneur, fortifie-moi. » Il le fera, car lui seul donne un repos qui ne produit pas de condamnation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. La vraie force, c'est de reconnaître tes limites et de courir vers la source. Ne laisse pas la fatigue devenir le prétexte de ta chute. Laisse-la devenir l'occasion de ta dépendance à Dieu. Ce que la chair veut transformer en faiblesse, l'esprit peut l'utiliser pour révéler sa puissance. La 9e vérité que tu dois recevoir, c'est que la chair cherche à te faire oublier l'éternité. La chair te lie au présent. Elle te pousse à vivre comme si cette vie était tout ce qui existe. Elle veut que tu oublies que tu es un pèlerin, un voyageur, un citoyen du ciel. Elle te distrait avec les plaisirs immédiats, les urgences du moment, les désirs passagers, pour que tu perdes de vue l'essentiel. Mais Paul disait, « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » 2 Corinthiens 4, 18. Voilà le combat. La chair veut t'enraciner ici-bas. Elle veut que tu construises ta vie autour du plaisir, du confort, de la reconnaissance humaine. Elle te dit, tu n'as qu'une vie, profites-en. Mais l'esprit te rappelle, tu as une éternité, prépare-toi. Tu dois choisir ce que tu veux regarder. Car ce que tu regardes façonne ce que tu poursuis. Et ce que tu poursuis façonne ce que tu deviens. Si tu perds la conscience de l'éternité, tu céderas à la chair. Tu feras des choix impulsifs. Tu sacrifieras le long terme pour des gains immédiats. Tu compromettras ta sainteté pour quelques minutes de plaisir. Mais si tu fixes tes yeux sur Jésus, si tu te rappelles que chaque décision a un poids éternel, tu verras la chair perdre son attrait. Ce que tu ressens maintenant n'est rien face à la gloire à venir. Ce que tu refuses aujourd'hui sera récompensé dans l'au-delà. Cette vérité change tout. Tu n'es pas ici pour satisfaire tes désirs, tu es ici pour glorifier Dieu. Et cette vie n'est qu'un souffle. Ne la gaspille pas. L'éternité est réelle, le ciel est réel, l'enfer aussi. Marche comme un enfant de lumière, que chaque choix reflète ton espérance, que chaque renoncement soit une déclaration de fidélité. Ne laisse pas la chair voler ta couronne. Garde les yeux fixés là-haut, et tu marcheras dans la victoire. La 10e vérité que tu dois intégrer, c'est que la chair ne peut pas résister à une vie remplie de louanges. La louange authentique, celle qui jaillit du cœur même brisé, est une arme puissante contre la chair. Elle change l'atmosphère, elle élève ton esprit, elle renverse les pensées charnelles, elle met Dieu au centre, là où la chair veut que tu sois roi. David, homme selon le cœur de Dieu, comprenait cela. Il disait « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Psaume 34, verset 2. Il ne disait pas « quand je me sens bien », mais en tout temps, car la louange brise le cycle charnel. Elle t'arrache aux émotions lourdes, à la paresse spirituelle, à la distraction. Quand tu loues, tu déclares que Dieu est plus grand que ta tentation. Tu refuses d'écouter la voix de la chair. Tu t'alignes avec celle du ciel. La louange te repositionne. Elle te remet dans la vérité. Elle éteint les murmures, les plaintes, les justifications. Et la chair déteste ça. Elle veut que tu te lamentes, pas que tu adores. Elle veut que tu te centres sur toi, pas sur Dieu. Mais quand tu ouvres la bouche, quand tu chantes, quand tu proclames, quand tu danses devant le Seigneur, quelque chose se brise en toi. L'esprit prend la place. Tu n'as pas besoin d'un studio, d'une équipe musicale ou d'une belle voix. Tu as juste besoin d'un cœur qui dit « Seigneur, je te loue même au milieu du combat. » Cette louange est un feu. Et la chair ne résiste pas au feu. Si tu es tenté, loue. Si tu es fatigué, loue. Si tu te sens vide, loue. Ce que tu déclares en louange devient une forteresse contre la tentation. La chair recule quand tu élèves Dieu. Ce principe est souvent négligé, mais il est puissant. Ne laisse jamais ta bouche être fermée. Fais de ta maison un autel.
de ton corps un instrument, de ta vie une offrande. Loue et regarde la chair fuir. Comprendre les principes et les vérités bibliques ne suffit pas si tu ne les traduis pas en actions concrètes. Le Saint-Esprit veut maintenant t'emmener dans une dimension de transformation, où chaque pas que tu poses devient une victoire sur la chair. Voici 7 actes simples mais puissants, que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour marcher selon l'Esprit. Le premier acte que tu dois poser pour vaincre la chair, c'est de sanctifier ton emploi du temps. La chair ne prend pas seulement le contrôle par le péché visible, elle le fait aussi par le désordre. Elle s'infiltre dans ton emploi du temps mal géré, dans tes heures gaspillées, dans ton manque d'organisation. Quand tu ne maîtrises pas tes journées, c'est la chair qui en décide le rythme. Et elle choisira toujours l'oisiveté, la distraction, la paresse ou l'agitation inutile. Paul disait « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps » Colossiens 4,5. Le rachat du temps, c'est un acte spirituel. C'est une guerre silencieuse contre la chair qui te vole l'instant présent pour t'empêcher de croître. Chaque heure non sanctifiée devient un terrain d'attaque. Le premier acte pratique consiste donc à reprendre autorité sur ton agenda. Décide des heures de prière, des moments de méditation, des pauses de silence, et tiens-toi-y. Ce n'est pas du légalisme, c'est une discipline. Car l'esprit agit dans l'ordre, pas dans le chaos. Et le diable aime les croyants désordonnés, car il sait qu'ils sont vulnérables. Si tu veux que ton esprit règne, tu dois bâtir ta journée autour de lui, pas autour de ton téléphone, de tes émotions ou de ton travail. Commence par les premières heures du matin. Donne-les à Dieu. Donne-lui la première pensée, le premier mot, le premier regard. Et tu verras ta journée prendre une direction différente. Ensuite, structure ton temps. Évite les longues périodes sans but. Choisis ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu laisses t'influencer. La chair se nourrit du vide. L'esprit se manifeste dans l'intention. Prends un cahier, écris tes priorités spirituelles, inscris tes rendez-vous divins. Tu verras que la victoire commence par le calendrier. Sanctifier ton emploi du temps, c'est refuser que la journée te dicte qui tu es. C'est proclamer « Je marche par l'esprit, non par le hasard ». Et chaque jour sanctifié devient une pierre posée dans la forteresse spirituelle que Dieu construit en toi. Ne laisse plus la chair gérer ton temps. Reprends la gouvernance. Tu n'es pas esclave du rythme de ce monde. Tu es ambassadeur d'un royaume. Rachète le temps et la chair perdra son pouvoir. Le deuxième acte que tu dois poser pour vaincre la chair, c'est de jeûner pour renverser ses fondations. Le jeûne n'est pas une option pour les disciples, c'est une arme. Jésus a dit « Quand vous jeûnez » Matthieu 6,16. Pas « si vous jeûnez ». Il supposait que ceux qui veulent marcher selon l'esprit utiliseraient cette clé spirituelle. Car le jeûne agit sur les profondeurs. Il ne se contente pas de réduire les symptômes, il attaque les racines. Il affaiblit la chair à la source. La chair se nourrit du confort, des habitudes, du plaisir immédiat. Le jeûne vient casser ce rythme. Il dit à ton corps, tu ne règnes plus ici. Il brise les automatismes, les addictions, les réclamations du ventre, les désirs du sommeil, les pulsions émotionnelles. C'est un acte de rébellion contre la domination charnelle. Et dans ce vide que tu crées, Dieu parle. L'esprit prend de la place. Les écailles tombent. Les chaînes invisibles se desserrent. Ne crois pas que le jeûne est réservé aux moments de crise. Il est aussi un moyen de prévention, de purification, de réalignement. Si tu jeûnes régulièrement, la chair aura de moins en moins de pouvoir. Et tu n'as pas besoin de faire 40 jours. Commence simplement. Jeûne un repas, une demi-journée, un jour complet. Mais fais-le avec conscience, avec foi, avec prière. Ne jeûne pas seulement pour recevoir quelque chose. Jeûne pour crucifier quelque chose. Dis à Dieu, je veux que cette chose meure en moi. Et tu verras la réponse. Ce que tu ne peux pas vaincre avec ta volonté peut tomber sous la puissance du jeûne. Jésus l'a dit, cette espèce,
ne sort que par la prière et par le jeûne. Matthieu 17, 21. Certaines formes de chair, plus enracinées, plus anciennes, plus têtues, ne plieront que devant cette arme. Si tu jeûnes dans l'esprit, tu ne deviendras pas faible, tu deviendras tranchant. La chair criera, mais elle perdra du terrain. L'esprit se lèvera. Ta vision s'éclairera. Ta parole aura plus d'impact. Et ce feu intérieur qui s'était éteint se rallumera. N'attends pas d'être au bord du gouffre pour jeûner. Fais-en une habitude de guerre, une habitude d'amour, une déclaration d'allégeance au ciel. Là où la chair est forte, le jeûne ouvre une brèche pour le règne de Dieu. Le troisième acte que tu dois poser pour vaincre la chair, c'est de renouveler tes pensées par la parole. La chair ne peut pas être vaincue par une simple décision émotionnelle. Elle doit être remplacée. Et ce remplacement se fait dans le cœur, mais surtout dans l'intelligence. Paul le dit clairement. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Cela signifie que ton mode de pensée doit changer. La chair a des schémas mentaux, des automatismes, des réflexes. Si tu ne les identifies pas et si tu ne les remplaces pas, tu retomberas. La transformation spirituelle commence par une reprogrammation intérieure. Et c'est la parole de Dieu qui agit comme le code source. Chaque verset que tu médites, que tu mémorises, que tu proclames, vient désinstaller un mensonge de la chair. La parole est vivante, elle tranche, elle éclaire, elle guérit, mais elle doit être semée. Tu dois prendre le temps de remplir ton esprit de versets précis, ciblés, alignés sur tes combats. Si tu luttes avec l'impureté, trouve les versets sur la sainteté. Si tu luttes avec la colère, médite ceux sur la paix. Si tu luttes avec la peur, déclare ceux sur la foi. Écris-les. Dis-les à haute voix. Répète-les chaque matin, car plus tu entends la vérité, plus elle prend racine. Et plus elle prend racine, plus la chair perd son influence. Ne te contente pas de lire la Bible passivement. Nourris-toi d'elle. Médite-la. Parle-la. Défends-la dans tes pensées. Quand une idée charnelle monte, oppose-lui une parole céleste. Comme Jésus dans le désert. Il est écrit, cette phrase est une épée. Elle coupe, elle renverse, elle libère. Ce que tu fais dans ta pensée détermine ta direction. La chair commence dans l'esprit. L'esprit commence aussi là. Choisis donc tes pensées. Protège ton esprit comme un jardin. Arrache les mauvaises herbes. Arrose les semences divines. Et bientôt, ta manière de voir, de parler, de réagir changera. Car là où la parole règne, la chair ne peut survivre. Renouvelle ton intelligence et tu verras la transformation. Le quatrième acte que tu dois poser pour vaincre la chair, c'est de confesser tes chutes et non de les justifier. La chair prospère dans l'excuse. Elle aime les oui, mais les « je ne pouvais pas faire autrement », les « ce n'est pas si grave ». Chaque justification que tu formules est un mur entre toi et le pardon de Dieu. Car Dieu ne guérit pas ce que tu refuses de nommer. David a dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient ». Psaume 32, 3. Le silence tue, l'aveu libère. Confesser, ce n'est pas t'humilier devant les hommes, c'est t'aligner devant Dieu. C'est dire « Je suis tombé, mais je reviens ». C'est refuser de te cacher derrière ton vécu, ton passé, ta fatigue, ton entourage. C'est prendre la responsabilité spirituelle de ton état. Tu ne pourras jamais vaincre la chair si tu refuses d'en admettre les œuvres. Et confesser, ce n'est pas une formule magique. C'est un acte de vérité, de lumière, de courage. Ce n'est pas l'émotion qui touche Dieu, c'est la transparence. Le fils prodigue n'a pas pleuré sans but. Il est revenu avec ces mots « J'ai péché ». Et c'est là que le Père a couru vers lui. Tu veux que Dieu court vers toi? Ose dire la vérité. Dis-lui tout. Les détails, les pensées, les rechutes, les compromis. Et surtout, ne te protège pas derrière ta propre justice. Car plus tu minimises, plus la chair te garde. Mais si tu cries à Dieu avec un cœur brisé, il promet « Je suis fidèle et juste pour te pardonner ». 1 Jean 1,9.
La confession n'est pas un fardeau, c'est un accès. Elle ouvre la porte à la restauration, à la guérison, à la transformation. Ce que tu dis dans le secret du cœur déclenche des délivrances invisibles. Alors, ne sois pas de ceux qui justifient, sois de ceux qui se relèvent. Un chrétien mature n'est pas celui qui ne tombe jamais. C'est celui qui refuse de rester dans le mensonge. Confesse, et la grâce coulera de nouveau. Tu verras que la chair n'a aucun pouvoir face à un cœur repentant. Le 5e acte que tu dois poser pour vaincre la chair, c'est d'apprendre à dire non au moment précis de la tentation. La tentation n'est pas une vague abstraite, c'est une proposition concrète. Et elle a toujours un moment clé, une minute précise, un regard, un clic, une réponse, une décision. Et c'est là que se joue ta victoire. Pas avant, pas après, maintenant. Jésus a été tenté à un instant précis. Et il a répondu immédiatement. Il n'a pas réfléchi longuement. Il n'a pas négocié. Il a opposé la parole. Tu dois apprendre à faire de même. Ce non que tu prononces au bon moment est une barrière de feu. Il coupe l'élan. Il brise la progression. Il ferme la porte. Mais si tu hésites, si tu retardes ta réponse, la chair s'engouffre. Elle grandit dans le délai. Elle s'installe dans l'hésitation. Tu dois donc t'entraîner, préparer ton esprit, anticiper les situations à risque, connaître tes points faibles. Et dès que la tentation pointe son ombre, dire non. Avec autorité, avec foi, avec conviction. Ce non doit devenir un réflexe spirituel, une réponse automatique. Et si tu tombes, relève-toi. Mais reprends tout de suite cette posture intérieure. Non, je ne veux pas vivre dans la chair. Ce que tu refuses à la chair, elle ne peut pas te l'imposer. Tu as le Saint-Esprit. Tu as la capacité de dire non. Et ce non, bien placé, bien affirmé, est une arme. Il te protège. Il t'affermit. Il t'élève. Trop de croyants pensent que le combat est trop dur. Mais ils oublient que Dieu a toujours prévu une issue. Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Première épître aux Corinthiens 10:13. La sortie existe, mais elle se prend à l'instant juste. Tu dois être attentif, veiller, résister et dire non. C'est dans ce petit mot que la grande victoire commence. Dis-le avec foi, et tu verras la tentation se briser. Le 6e acte que tu dois poser pour vaincre la chair, c'est de bâtir un autel secret dans ta vie quotidienne. Il ne suffit pas de fréquenter l'église. Il ne suffit pas d'écouter des prédications. Si tu veux vraiment vaincre la chair, tu dois avoir un lieu, une atmosphère, un rendez-vous personnel et secret avec Dieu. Un autel caché, invisible aux hommes, mais connu du ciel. Jésus disait, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Matthieu 6:6. Ce lieu secret est ton arme contre la chair, car c'est là que tu es vrai, là que tu es nu devant Dieu, là que l'esprit travaille en profondeur. La chair ne peut pas respirer longtemps dans un lieu où l'on prie sincèrement, régulièrement, humblement. Elle commence à suffoquer, elle s'éteint doucement. Ce que tu vis en public dépend de ce que tu construis dans le secret. Si ton autel est cassé, ta vie spirituelle le sera aussi. Et si ton autel est vivant, tu porteras une onction qui t'aide à dire non, même quand c'est dur. Bâtir un autel, ce n'est pas une pratique religieuse froide. C'est une rencontre vivante avec ton Père. C'est un moment où tu parles, tu écoutes, tu pleures, tu confesses, tu reçois. Et plus tu le fais, plus ton esprit se muscle, plus ta chair se courbe. Cet autel peut être une pièce, un coin, un moment dans la voiture, dans le silence du matin, dans la nuit. Mais il doit exister. Car si tu n'as pas de lieu secret, tu vivras ta foi en surface. Et la chair adore les foi superficielles. Elle prospère là où il n'y a pas de racines. Mais si tu plantes ton autel et que tu y reviens jour après jour, tu verras ta vie intérieure changer. La tentation viendra, mais tu seras fort. L'ennemi t'attaquera, mais tu auras des réserves spirituelles. La chair criera, mais tu auras la paix. N'attends pas. Aujourd'hui,
choisis de rebâtir ton autel. Choisis un lieu, une heure, une fréquence, même si c'est 15 minutes, même si tu ne sais pas quoi dire. L'esprit t'y rencontrera, et la chair ne survivra pas longtemps là où Dieu est adoré en secret. Le 7e acte que tu dois poser pour vaincre la chair, c'est de déclarer chaque jour à qui appartient ton corps. Ton corps n'est pas neutre. Il est soit un instrument de justice, soit une arme pour le péché. Paul disait « Ne livrez pas vos membres au péché, mais donnez-vous vous-même à Dieu. » Romains 6, 13. La chair voudrait te faire croire que ton corps t'appartient, que tu peux en faire ce que tu veux, que tes yeux, ta bouche, tes mains, tes pensées, tes désirs sont sous ton autorité. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Première épître aux Corinthiens 6, 19 à 20. Voilà la vérité. Ton corps est un temple, un sanctuaire, un domaine sacré. Et chaque jour, tu dois le redire à haute voix. Car la chair veut récupérer ce territoire. Elle veut reprendre possession, revenir en force. Tu dois donc affirmer, prophétiquement, « Mes yeux sont à Dieu, ma bouche est à Dieu, mon cœur est à Dieu, mon corps appartient à l'esprit. » Ce que tu déclares aligne ton être. Ce que tu dis avec foi devient une barrière contre l'impureté, le compromis, l'orgueil. Ce n'est pas de la psychologie, c'est une guerre d'identité. La chair veut que tu oublies à qui tu appartiens. Elle veut te faire vivre comme un propriétaire indépendant. Mais tu es un intendant, pas un maître. Et chaque jour où tu oublies cela, tu laisses la chair reprendre ses droits. Ce dernier acte est une confession quotidienne. Il t'ancre, il te positionne, il te rappelle que tu n'es pas seul, que tu es habité, que tu es acheté, et que tu dois marcher comme un sanctuaire vivant. Car un corps qui se sait propriété divine ne se donne pas à n'importe quoi. Il se garde, il se respecte, il s'ouvre à la sainteté. Ce n'est pas du moralisme, c'est une déclaration de consécration. Et cette déclaration, fais-la dès le matin. Regarde-toi dans un miroir et dis « Ce corps est au Saint-Esprit ». Et tu verras que jour après jour, la chair n'osera plus s'y installer. Maintenant que tu connais les actes, l'Esprit veut te montrer comment ils se vivent concrètement. Car parfois, une histoire touche plus qu'un discours. Voici donc une parabole, inspirée des cieux, qui cache un trésor spirituel. Laisse-toi porter par ce récit, car en son cœur se trouve une clé pour ta propre marche avec Dieu. Dans un petit village nommé Lumina, entouré de collines et de rivières, vivait un jeune homme appelé Thomas. Tout le monde l'aimait. Il était joyeux, serviable, et avait grandi dans la foi. Depuis l'enfance, sa grand-mère lui disait toujours « Thomas, garde ton cœur pur et marche avec Dieu ». Il hochait la tête à chaque fois, sans trop réfléchir. Un jour, le chef du village annonça que de l'autre côté de la grande rivière, une nouvelle ville avait été bâtie. Une ville lumineuse, pleine d'opportunités, de bénédictions et de croissance. Mais pour y accéder, il fallait traverser un vieux pont de bois qui tenait encore debout grâce à l'entretien quotidien des villageois. Chaque habitant recevait une mission. Renforcer une partie du pont chaque semaine avec des cordes, du bois ou de la colle. Le pont tient si chacun fait sa part, disait le chef. Thomas reçut pour tâche de surveiller les cordes du côté sud. Mais avec le temps, il devint distrait. Un homme appelé Lionel, qui n'allait plus à la prière depuis longtemps, commença à parler à Thomas. Il lui disait « Tu travailles en trop, mon ami. Viens, amuse-toi un peu. Le pont est solide. Un jour sans réparation ne le fera pas tomber. » Au début, Thomas résistait. Mais au fil des jours, il céda. Une fois, puis deux. Ensuite, il abandonna complètement son poste. Il passait ses journées à rire, à manger, à flâner dans les champs. La corde sud s'effilochait, mais il ne regardait plus. Il disait en lui-même « Le pont tient depuis des années, Dieu comprendra. Je suis jeune, j'ai le temps. » Un matin, une grande annonce fut faite. Demain, le roi enverra un bateau depuis la ville de Lumière.
Tous ceux qui ont gardé leur poste et renforcé le pont seront invités à traverser. Thomas courut vers le pont. Il vit les autres en train de peaufiner les derniers détails. Il essaya de se mêler au travail, mais c'était trop tard. La corde sud, non réparée depuis des semaines, céda. Une partie du pont s'effondra. Le passage fut bloqué. Le chef du village, triste, déclara « Ceux qui ont abandonné leurs responsabilités ont mis le passage en danger. Le roi est juste. Il ne peut permettre l'entrée à ceux qui ont trahi la confiance. » Thomas s'effondra en larmes. Il cria « Mais je croyais avoir encore le temps. Je pensais pouvoir réparer plus tard. » Le chef posa sa main sur son épaule et dit doucement « La chair te fait croire que tu peux toujours repousser. Mais l'esprit t'avait averti. Ce pont, c'était ton âme. Tu ne l'as pas protégé. » Thomas regarda la ville de lumière de loin, avec des larmes de regret. Il comprit, trop tard, que le travail quotidien de l'obéissance, de la prière et de la vigilance n'était pas une option, mais une préparation pour l'éternité. La morale de l'histoire, la chair te dit « Tu as le temps ». L'esprit te dit « Prépare-toi maintenant ». Chaque petit acte d'obéissance est une réparation sur ton pont spirituel. Si tu négliges ton âme, si tu écoutes la voix des plaisirs, le jour viendra où tu verras la gloire, mais tu ne pourras plus la rejoindre. Ne joue pas avec ton salut. La grâce est offerte aujourd'hui, mais le pont se renforce chaque jour. Protège-le, entretiens-le, et tu franchiras, au moment venu, vers la lumière éternelle. Frères, sœurs, tout ce que tu viens d'entendre n'est pas un simple message, c'est un cri de l'esprit. Un appel solennel à revenir à la vigilance, à reprendre les armes, à marcher dans l'obéissance. La chair n'est pas un détail de ta vie chrétienne. C'est l'ennemi intérieur qui ruine les destinées, détruit les vocations, pollue l'intimité avec Dieu. Si tu ne la combats pas, elle régnera. Mais si tu décides aujourd'hui de te lever, d'agir, de jeûner, de confesser, de prier, de bâtir ton autel, alors le Saint-Esprit t'équipera. Il te rendra fort là où tu étais faible. Il t'élèvera là où tu tombais. N'attends pas que la situation soit critique. Tu as reçu les clés. Mets-les en pratique. Reviens à l'essentiel. Prends ton corps, ton âme et ton esprit et consacre-les à Dieu. Et surtout, souviens-toi de la parabole. Ne sois pas comme Thomas. Ne regarde pas la lumière de loin. Entre dans ta ville spirituelle. Prépare ton pont, jour après jour. Si ce message a touché ton cœur, aime cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne Lumière en Christ, car d'autres révélations t'attendent. Et surtout, partage cette vidéo à une personne que tu aimes. Elle pourrait sauver une âme. Maintenant, entre avec moi dans la prière. Laisse chaque mot toucher ton cœur. Ferme les yeux et prie avec foi. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi tel que je suis, fatigué parfois, perdu parfois, faible souvent. Mais aujourd'hui, je ne veux plus me cacher, je ne veux plus me justifier, je ne veux plus me taire. Je confesse devant toi que ma chair a pris trop de place. Je l'ai écoutée, je l'ai nourrie, je lui ai cédé. Elle a régné sur mes pensées, sur mes émotions, sur mes décisions. Mais aujourd'hui, Seigneur, je me lève dans la vérité. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Je reconnais que seul ton esprit peut me libérer. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Viens fouiller en moi. Viens sonder ce que je cache. Viens briser les murs que j'ai construits autour de mon péché. Viens renverser mes habitudes, mes réflexes, mes excuses. Viens déraciner ce que j'ai laissé grandir en moi sans vigilance. Saint-Esprit, je t'invite à prendre le contrôle. Établis ton règne en moi. Là où la colère dominait, fais naître ta paix. Là où la jalousie brûlait, plante ta douceur. Là où l'impureté s'installait, élève ta sainteté. Là où la paresse spirituelle régnait, réveille ma soif. Seigneur, je déclare aujourd'hui que je te remets mon corps. Mes yeux sont à toi. Mes oreilles sont à toi. Mes pensées sont à toi. Mes mains, ma bouche, mes pieds, tout t'appartient. Je renonce à l'indépendance. Je renonce au compromis silencieux. Je renonce à cette double vie qui m'étouffe. Je renonce à cette paix factice que la chair m'offrait.
Je choisis la lumière. Je choisis la vérité. Je choisis l'esprit. Je t'élève, Seigneur, au-dessus de mes émotions. Je proclame que tu es plus fort que ma fatigue, plus grand que mes chutes, plus fidèle que mes doutes. Je ne veux plus me battre seul. Je t'invite dans mon combat. Sois ma force dans la tentation. Sois ma voix quand la chair parle trop fort. Sois ma paix quand mes pensées s'agitent. Père, je te prie aussi pour ma famille. S'il y a des chaînes dans ma maison, brise-les. S'il y a des péchés secrets, révèle-les. S'il y a des blessures non guéries, touche-les. Je proclame un réveil dans mon foyer, un retour à la crainte de ton nom, une soif nouvelle pour ta parole. Je te remets aussi mon avenir, mes projets, mes décisions, mes relations. Fais le tri, Seigneur. Écarte ce qui vient de la chair, attire-moi vers ce qui vient de toi. Ne me laisse pas choisir selon mes émotions. Mais conduis-moi par ton esprit, même si c'est difficile. Je te prie pour ma foi. Seigneur, rallume le feu. Je ne veux plus de cette foi tiède, de ces prières sans vie. Je veux te rencontrer à nouveau, comme au premier jour. Je veux ressentir ta présence dans ma chambre. Je veux pleurer à tes pieds sans avoir honte. Je veux te suivre même quand le monde me tourne le dos. Je te prie pour ma vie spirituelle. Donne-moi un amour nouveau pour ta parole. Donne-moi le goût de la méditer, de la proclamer, de la vivre. Donne-moi l'intimité, pas juste l'activité. Donne-moi de bâtir mon autel et de le protéger comme un trésor. Que ma chambre devienne un lieu de feu. Que mes nuits deviennent des rendez-vous divins. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui écoutent cette prière. Qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient relevés. S'il y a quelqu'un qui se sent sale, qu'il sache qu'il est encore aimé. S'il y a quelqu'un qui croit avoir trop chuté, qu'il sache que tu relèves. Tu ne rejettes pas les cœurs brisés, tu n'abandonnes pas les âmes abîmées. Je proclame un relèvement aujourd'hui. Je proclame une saison nouvelle. Je proclame la fin du règne de la chair et le début d'une marche par l'esprit. À partir d'aujourd'hui, je choisis de crucifier la chair. Je choisis de fuir ce qui me fait tomber. Je choisis d'obéir même quand je ne comprends pas. Je choisis de dire non au bon moment. Je choisis de veiller. Je choisis de prier. Je choisis de m'attacher à toi. Merci Seigneur, car je sais que tu ne m'abandonnes pas. Même quand je suis faible, tu es fort. Même quand je suis sale, tu purifies. Même quand je tombe, tu tends la main. Alors je me relève, je me tiens debout et je marche, par ton esprit, pour ta gloire, jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, Amen.